Pour la suite de l'usinage, on va devoir faire la finition du contour des ailettes ainsi que le contour du cercle en haut. On va choisir l'option contour pour faire la finition. On va s'assurer d'être en wireframe et C-plane pour choisir nos deux chaînes de finition. Un concept important, on va le voir tout à l'heure dans l'option Linking Paramètres, c'est que mon outil doit usiner à cette profondeur-là pour faire la finition de ce contour-là. Mais ici, on a un autre contour à finir avec une profondeur différente. Ce qui fait que on pourra pas dire dans les linking paramètres en Z une certaine profondeur. C'est qu'on va devoir travailler avec la chaîne selon la hauteur qu'on va chaîner notre mur. Par défaut, on va sélectionner toujours le bas du mur avec la chaîne et non le haut. On va voir tout à l'heure avec le linking paramètre. Je vais devoir sélectionner ma chaîne de mes ailettes en bas et je vais m'assurer que ma flèche verte est dans la bonne direction. Ma finition de mes murs, je vais les faire en avalant. Présentement, je suis en mode conventionnel. Je vais juste changer le sens de ma flèche avec le bouton Reverse, comme ceci. Je vais faire la même chose pour ma chaîne d'en haut. Je sélectionne le bas de mon mur et je m'assure que la flèche est dans le bon sens et je suis en mode avalant présentement. Je vais faire le crochet. Dans les outils, je vais récupérer mon outil 1/2 pour cet exercice-là. Mais si vous avez une production à faire de pièces, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un outil pour le dégrossissage et un autre outil pour la finition. Mais là, on va rester avec le même pour cet exercice-là. Pour ce qui est des paramètres d'usinage, vous les ajustez au besoin. Mais là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre des valeurs de base, comme ceci. Et on va laisser ça comme ça. Dans Code paramètres, on va s'assurer, puis ça, c'est une bonne pratique quand vous allez faire la compétence de production en série. Vous allez devoir amener le programme vers la machine et pour un souci d'efficacité, on va toujours utiliser la compensation en where. La différence entre le where et le computer, parce que par défaut, il est à computer, c'est que dans le contrôleur de la machine, vous devrez entrer les rayons des outils pour chaque. Là, c'est sûr que c'est des rayons pour les N1000, par exemple, pour les fraises, mais on va devoir entrer manuellement les rayons des fraises dans le contrôleur de la machine. Si je le mets en where, ce que ça fait, c'est que Mastercam va automatiquement, quand il va générer mon code, compenser déjà du rayon de mon outil. Ce qui fait que dans mon contrôleur, j'ai plus besoin d'écrire de rayon d'outils. En entreprise, j'utilise beaucoup cette méthode-là de where. Ça fait que c'est plus rapide, c'est plus efficace et on peut faire moins d'erreurs. On va le laisser en where. On s'assure que la compensation est à gauche parce que je suis en mode avalant. Stock to leave, on s'assure qu'on est bel et bien à 0 pour les murs et le plancher. Depth of cut, on n'aura pas besoin pour la finition. Lead in, lead out, on va s'assurer qu'on en a un. On va faire une entrée tangentielle et une sortie tangentielle. Je peux diminuer le pourcentage de ma longueur et de mon rayon. Par exemple, je vais le mettre à 50% pour ma longueur et 50% pour mon rayon. Et je vais faire la même chose pour la sortie. Au lieu de réécrire les valeurs, on peut tout simplement faire la flèche de droite ici. Comme ça va copier les mêmes valeurs à droite, comme ceci.
Je l'ai mis à 50% juste pour économiser un peu de temps, là, parce que c'est sûr que 100%, bon, mais tout est une question de temps, de perte de temps, fait qu'on peut diminuer le lead-in, lead-out pour économiser un peu de temps. Quand ça c'est fait, je vais aller directement à Linking Paramètres. Je m'assure que la clairance est bonne, le retract, le feed plane, le top of stock en absolu par rapport à l'origine pièce, c'est 0, ça c'est correct. Mais c'est ici que c'est important de bien paramétrer la profondeur. Tantôt, on a chaîné le bas des murs et non le haut. Ce qui fait que si je m'en vais en incrémental à 0, c'est que la profondeur va être guidée par la profondeur de ma chaîne que j'ai sélectionnée. Ce qui fait que pour le contour ici, mon outil va aller à ma chaîne en bas, en incrémental à 0 par rapport à ma chaîne. Ça veut dire qu'il va aller vraiment sur ma chaîne. Tandis que quand il va faire le cercle en haut, bien, il va aller aussi en incrémental par rapport à ma chaîne que j'ai choisie, qui est la chaîne du bas. Et on va faire OK. Pour un souci de clarté, si ce n'est pas déjà fait ou ancré dans votre savoir, c'est qu'on voit beaucoup de lignes. On voit les lignes du dégrossissage, on voit les lignes de parcours de la finition, puis plus qu'une pièce a d'opération, plus qu'il y a de lignes. Ce qui fait que moi, j'aimerais voir seulement mes lignes de parcours pour mon contour. On a une option ici qui s'appelle, c'est les 3 petites vagues, Only Display Selected Toolpath. Ça veut dire que en cliquant dessus, ça va me montrer seulement le toolpath que j'ai sélectionné. Si je m'en vais à 2D High Speed, on voit seulement les parcours de ma première opération. Si je m'en vais au contour, je vois seulement mes opérations de contour. Et ici, je vais générer la simulation. Première étape, il va aller en bas ici, comme ceci. Ça, c'est la finition. On voit que le lead-in et le lead-out se trouvent à être ici. Si jamais, par exemple, là, on voit bien l'entrée qui est ici et la sortie qui est ici. Si jamais vous voulez déplacer l'entrée, parce que des fois, c'est coincé là, à l'intérieur, là, des fois, il ne pourra pas en faire s'il n'y a pas assez d'espace, on peut déplacer le début de la chaîne. On va le voir tout à l'heure. Là, je vais poursuivre. Mon outil s'en va en entrée tangentielle. Il va faire la finition de mon cercle et il va sortir en sortie tangentielle. Si je veux bouger, par exemple, l'entrée qui est ici, je vais aller dans ma géométrie. Je vais aller vis-à-vis ma chaîne numéro 1 et je clique à droite et je vais faire Edit. Et je peux lui dire de reculer ou d'avancer. On voit la flèche, elle vient de reculer. Là, elle vient de reculer ici. Je peux lui guider où est-ce que je veux, ou sinon, on peut y aller en dynamique. Et je vais lui dire, fais-moi une entrée tangentielle environ ici à l'extérieur. Comme ça, on va avoir assez de place pour l'entrée. On voit ici que là, il y a tout l'espace possible pour faire son entrée tangentielle. Alors voilà pour la finition du contour.